C'est mieux d'être bien dans l'axe, hein, parce que là, vous avez tourné votre cours. Au départ, une petite jeune fille d'Onès et Lahari, qui était très douce et très gentille, et mon arrière-grand-mère, qui venait de perdre un enfant, une fille de 15 ans, avait décidé de la voler à sa famille et de se l'approprier. Voilà, c'est possible, ça se faisait comme ça, une forme d'esclavage qui était tendre, parce que mon arrière-grand-mère, paraît-il, je l'avais connue, était une brave femme. Et Marie, donc, a été subtilisée, elle avait d'autres envies, elle aimait l'église, elle aurait voulu être sacristine, elle aimait les fleurs, elle était grande, elle plaisait dans le village, il y avait certainement des jeunes gens qui la remarquaient. Elle était d'une famille extraordinairement pauvre, son père était escarreur dans l'usine de Cadillon, qui est l'usine de résine, donc il grattait toute la journée, le père. Mais il ne grattait pas de 9h à 4h de l'après-midi, il grattait de l'aube au crépuscule. 9 heures de tournage, oui. On a fait ça une journée par pièce. Il y a la chambre bleue, il y a Sous le Haut-Vent, dans le salon sous le tableau Nouvel Art. On a aussi une autre, il n'y a pas d'image de ça, mais une autre interview sous le Haut-Vent. Et puis bon, peu importe, enfin, il y a peut-être 5 jours de tournage. Voilà, mais en tout, c'est 9 heures, ça donne 9 heures. Voilà. Question un peu naïve, elle habitait où exactement? Dans les Landes? À Onès-Lahari. À Onès. Oui, voilà. Onès-Lahari. C'est quand vous prenez l'autoroute qui part de Castets jusqu'à Bordeaux, à droite vous avez Morsinx, la sortie de Morsinx, et puis à gauche vous avez Onès-Lahari. Voilà. En ville ou plutôt? Alors elle est vraiment en ville, elle est vraiment dans le village. Absolument. Ça sort aussi avec une maison dans le village. Elle est vraiment... elle était vraiment là. Et c'est vrai qu'à un moment donné, elle est revenue... comme vous n'avez pas vu le premier film, c'est expliqué dans le premier film, c'est ça le problème aussi, c'est qu'à un moment donné, bon, il y a eu le nouveau roman, elle a eu beaucoup de peine de cœur, des chagrins d'amour, et donc elle a hérité de la maison de sa mère, enfin c'est elle qui a repris cette maison, et donc elle est revenue là, voilà. La consolation du paysage. Alors comme vous l'avez entendu, elle n'a pas été très consolée parce qu'elle est toute seule dans ces paysages un petit peu ingrats, elle a été un peu malheureuse, quoi. Son neveu nous l'explique, ça n'a pas été terrible. Et à un moment donné, c'est vrai qu'en relisant Thérèse d'Escaïroux et surtout l'article d'Yvarté, je me suis dit, mais c'est vrai, Thérèse d'Escaïroux, Christine de Rivoire, c'est un peu le même combat. Enfin moi, il y a des gens dont je fais partie, même en plein hiver, en pleine tempête, j'adore les Landes et je ne m'ennuie jamais, pas une seconde, quoi. Voilà, encore une fois, c'est un peu scabreux de se comparer ou de vouloir s'associer à quelqu'un, un personnage comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, mais il faut y être né. Mais je crois que oui, qu'il faut y être né.